Donc Jacques Moulin, je représente l'association des trufficulteurs de Touraine. L'association fait une antériorité assez longue puisque en fait, la truffe en Touraine existe depuis une trentaine d'années avec un ancien président qui est malheureusement disparu. Et c'est lui qui a réintroduit avec plusieurs autres passionnés de la truffe, trufficulteurs, on va appeler ça, la truffe en Touraine. Elle existait depuis très très longtemps, puisque des écrits d'historiens nous parlent des années 1700 à 1900. Donc il y avait énormément de truffes en Touraine et en Vienne. Et cette histoire de la truffe, elle est contée par une historienne qui s'appelle Thérèse de la Plane, qui a écrit un très très beau livre sur la truffe. Nous avons à peu près 120 adhérents. Dans ces adhérents, nous avons des agriculteurs, puisqu'en fait, c'est une variation possible de leur métier d'agriculteur. C'est un complément, mais surtout pas une première production, parce que c'est impossible. Et au-delà, nous avons tous les passionnés comme moi et comme d'autres, qui ont 10 arbres, 20 arbres, moi j'en ai 450, qui sont là pour effectivement la passion de la truffe, mais c'est tout. La truffe de Touraine, c'est Tuber melanosporum. Tuber melanosporum, c'est le nom botanique et la truffe noire du Périgord. Mais elle n'a rien du Périgord, elle a tout de tous les territoires nationaux. Puisqu'on en trouve aussi bien, on va dire en Alsace, j'ai un ami moi, qui en trouve en naturel en Alsace, aussi bien en sud, dans le nord, voilà, un peu partout. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est essayer de comprendre pourquoi on faisait 100 tonnes en 1900, alors qu'aujourd'hui on fait à peu près entre 10 et 15 tonnes grand maximum. Voilà. Et qu'aujourd'hui, en Touraine et Vienne, quand on a fait 2 tonnes, on est très content. Alors, il faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui disent on va faire 140 kg à l'hectare. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Manifeste, c'est un mensonge. Donc il faut ne pas écouter ces gens-là. Il faut écouter ceux qui ont plusieurs générations. Et ces gens-là savent aujourd'hui faire 40, 60 kg de trucs à l'hectare. Ce qui est déjà très important. Alors l'objectif de nos marchés globalement, c'est la reconnaissance de la truffe de Touraine, dite truffe noire du Périgord. Mais étant présente en Touraine, on a le droit d'expliquer à tous nos contemporains régionaux que la truffe est présente sous nos sols. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 80 espèces de truffes dans le monde. Donc tout le monde parle de truffes, mais on pourrait parler aussi des pommes de terre. Les pommes de terre, il y a des binches, il y a des etc. C'est la même chose pour la truffe. Et sur les 80 espèces, on en a une vingtaine en Europe qui sont présentes naturellement sur nos sols. Il y en a qui sont comestibles parce qu'elles sont bonnes. Il n'y en a pas difficilement assimilables à un repas classique, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir sur la truffe, c'est qu'on a au moins 3 catégories qui se commercialisent. Dans la truffe d'été, c'est simple, c'est Tuber estivum. Donc truffe d'été, truffe de la Saint-Jean, juin, juillet, août. Truffe incinatum, truffe d'automne, truffe Tuber incinatum, c'est une truffe marron qu'on appelle truffe de Bourgogne. Donc elle vient à partir du mois de septembre, octobre, novembre, peut-être un peu décembre. Et les truffes d'hiver. Et là, quand je dis les truffes d'hiver, c'est qu'on a 2 ou 3 spécificités en Touraine sur la truffe d'hiver. Tuber melanosporum, bien sûr, mais on a aussi Tuber brumal, qui est une truffe qui n'est pas reconnue en Touraine pour l'instant, mais qui a une particularité, c'est qu'on peut avoir de la très bonne truffe Tuber brumal, comme de la mauvaise truffe Tuber brumal. C'est son goût. C'est son goût. C'est uniquement son odeur le goût et son goût. Je vous ferai sur nos marchés, on a mis en place avec la Fédération française de trufficulture, la FFT, des critères qui sont reconnus aujourd'hui, européens, qui sont reconnus, qui nous permettent de valider les truffes. C'est-à-dire que chaque truffe qui est présente sur nos marchés est validée une par une, canifée. C'est-à-dire on enlève un petit morceau, on la sent, on la retourne, on enlève un autre petit morceau. Et cette truffe, elle est qualifiée en première, seconde ou extra. C'est-à-dire on a 3 catégories. Je connais bien le truc, mais ça fait partie du mystère de la truffe. Donc c'est la dernière? Attendez, c'est pour la photo. Ah, la dernière truffe. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez en faire de cette truffe? D'abord, on va la partager parce que c'est festif, donc il faut rassembler le maximum de monde pour en profiter.
Donc c'est toujours un événement familial. On a l'habitude depuis des années d'acheter une truffe pour les fins d'année. Et voilà, c'est l'événement de la famille. On partage une truffe, je sais pas, c'est un espèce de mythe, mais c'est aussi une richesse du territoire. Et je crois que voilà, je suis très heureux d'avoir pu acheter la dernière. Mais sinon j'aurais trouvé une solution pour en acheter une, pour en trouver une quand même. Voilà. Merci et bon courage. Puis enfin, bravo. Régalez-vous bien.